Aujourd'hui, nous sommes ici à Saint-Antoine-l'Abbaye, les ateliers d'antan avec Mélissa Vergniaud. Bonjour. Bonjour. Alors Mélissa Vergniaud, vous êtes la responsable des lieux, les ateliers d'antan, depuis combien de temps? Depuis 7 ans maintenant. La particularité des ateliers d'antan, quand on franchit le pas de la porte, tout ce que l'on va retrouver à l'intérieur sera local. Tout à fait, ce sont entre 20 et 25 créateurs du village, des villages alentours et un peu plus largement de la région qui présentent leur travail. Alors ça va de l'art, mais aussi à des anciens métiers. Oui, art, artisanat d'art, on va avoir en tout une quinzaine de métiers qui vont être présentés dans la boutique. Alors Mélissa, vous avez toujours eu envie de monter ce style de boutique? Pas du tout, moi j'ai commencé à travailler en histoire de l'art et en archéologie par le biais de mes études et puis je suis venue travailler au musée de Saint-Antoine. Suite à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de créateurs dans la région qui avaient un petit peu de mal à présenter leur travail, qui avaient du mal à se vendre et du coup on a décidé ensemble de mettre en place cette galerie. Et vous Mélissa, est-ce que vous êtes également artiste? Est-ce que vous créez? Alors je propose quelques petites choses, mais moi je fais plus de l'assemblage que de l'art ou de l'artisanat et je propose quelques petites choses, gadgets ou des petites plantes en fait, des créations avec des petites plantes. Une boutique comme ça à Saint-Antoine, ça s'épouse bien avec le lieu? Complètement, en fait on est sur un lieu de patrimoine et du coup on a un public qui est souvent intéressé déjà de base à l'art, à l'artisanat d'art et donc c'était tout naturel de proposer une galerie avec les créateurs de la région dans ce village. En fait on est dans un pays où il y a énormément d'art et d'artisanat d'art mais il n'y a plus du tout de budget pour les soutenir et pour les accompagner et du coup ils sont souvent dans des situations assez compliquées, ils vont travailler à côté donc on a vraiment voulu effectivement mettre un lieu à leur disposition. Et les différents lieux qu'on va trouver dans la région qui vont travailler avec les créateurs ont ce type effectivement de démarche où on décide de faire autrement. J'ai vu également à l'entrée où vous défendez également les producteurs, agriculteurs locaux aussi, enfin tout va de mèche. En fait, aujourd'hui, quand on parle de bio, c'est une marque, donc ça n'a pas grand intérêt puisque tout le monde se l'est approprié, on en a fait un produit en tant que tel. Pour moi, la vraie manière de travailler en bio, c'est de retravailler en local et donc c'est valable à tous les niveaux, aussi bien pour l'art, l'artisanat que l'alimentaire et tout ce qui, même les musiciens, tout ce qui va être du domaine et de la culture et de la vie quotidienne. Et pourquoi pas, là aussi je m'inspire de ce que j'ai pu voir à l'entrée de votre boutique, pourquoi pas en effet offrir des cadeaux, mais au lieu d'aller dans des centres commerciaux, pourquoi ne pas acheter tout simplement quelque chose qui vient de quelqu'un du coin et qui a fait ça de ses mains? Complètement, et puis de temps en temps on va me dire par exemple que tel produit est un petit peu plus cher, mais bon, la grande différence c'est que ce sont des produits qu'on va garder toute notre vie, au lieu d'avoir des produits jetables, ce qui est le fléau de nos sociétés modernes. On aime bien tout ce qui va être jetable, changer, refaire la décoration, sauf que moi je pars du principe qu'il vaut mieux investir dans des choses qui vont être durables, qui vont rester toute notre vie, quitte à les transmettre ou à les offrir par la suite quand on a fini ce qu'on avait à vivre avec eux, mais au moins pas des choses qui vont finir à la poubelle et qui vont juste encombrer un peu plus nos déchetteries. Racontez-nous un petit peu votre boutique. Alors aux ateliers d'antan, vous allez trouver vraiment un panel très très large, aussi bien des peintres, des sculpteurs. Alors ça va être de la sculpture sur bois, sur pierre, sur métal. Au niveau des peintures, on va avoir un petit peu tous les styles représentés. Et puis vous allez trouver toute une gamme d'artisans. Donc comme par exemple des souffleurs de verre, des bijoutiers, que ce soit des bijoux en bois, en métal, que ce soit des tourneurs sur bois qui vont proposer tout un tas de produits type boîtes, bougeoirs, des choses comme ça. J'essaye d'avoir en fait une déclinaison la plus large possible. Donc on va avoir aussi par exemple sur la gamme des bijoux, du bois, du métal, des bijoux en coton tressé. On va avoir, voilà, on essaye d'avoir quelque chose de large et à côté
toute une panoplie de produits naturels de bien-être et de soins. Quand je parle de produits de bien-être et de soins, je parle de produits bruts, naturels, parce qu'aujourd'hui on nous propose des choses trop travaillées qui du coup perdent complètement leur essence et en fait au final ne sont pas si bonnes. Plus qu'une boutique, c'est un lieu d'exposition aussi. Complètement. Donc on a donc 25 créateurs qui sont présentés, 20 à 25 créateurs qui sont présentés en permanence. Et du coup, on va avoir les œuvres qui vont être présentées, qui vont tourner aussi. Donc par exemple, sur tout ce qui va être la sculpture et la peinture, on a vraiment un grand panel qui est proposé d'œuvres. Et ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, ça vaut le coup de venir visiter la boutique qui de plus change à peu près tous les 6 mois. Du coup, on a une autre ambiance dans la boutique qui permet de voir, de mettre en avant plus ou moins les uns ou les autres et de faire tourner les produits et les artistes. Alors, Saint-Antoine fait partie des plus beaux villages de France, l'unique village qui a été reconnu en Isère. Ceci étant, vous ne travaillez pas forcément avec le tourisme, vous travaillez aussi avec des locaux. Alors moi, il se trouve que je connais bien le village sur le tourisme puisque j'ai travaillé au musée et que j'ai fait un petit peu des visites guidées aussi du village, ayant une formation d'archéologie à la base. Mais c'est principalement avec les gens de la région, entre Grenoble, Valence et Lyon, que moi j'ai trouvé mon public et je travaille. Je suis un tout petit peu excentré par rapport au centre des villages de Saint-Antoine qui pourtant n'est pas grand, mais du coup ça suffit à voir beaucoup moins les touristes passer. Du coup moi je travaille vraiment beaucoup plus avec les locaux et toute l'année je suis ouverte. J'ai des personnes qui sont vraiment des habitués entre guillemets sur tout ce qui va être l'art, l'artisanat, mais également sur tous les produits annexes où du coup ils reviennent régulièrement nous rencontrer, ils viennent visiter le village. Ils viennent se recueillir un petit peu ici et ils en profitent pour venir nous voir à chaque fois. Assis là depuis trop longtemps, je regarde les voitures passer, le dos sur la clôture d'un champ. Je voudrais bien plus pouvoir penser. Essentiellement du sud Grésivaudan d'ailleurs ces artistes. Oui, essentiellement du sud Grésivaudan. Alors il va y avoir beaucoup de gens du village de Saint-Antoine et des villages alentours comme Saint-Latier, Saint-Marcelin, etc. Et puis j'ai quelques personnes qui viennent d'un peu plus loin parce qu'on est sur des métiers qui sont plus rares, comme par exemple Géraldine Jokou qui travaille en marqueterie de page et qui pour le coup elle vient de Renage. Et puis j'ai quelques créateurs qui à la base étaient de la région et qui étaient vraiment d'ici, qui ont bougé un petit peu dans notre région, mais avec qui j'ai continué à travailler puisqu'on avait une proposition qui marchait très bien, donc on a poursuivi notre travail. C'est bien évidemment souvent des métiers rares, qui veut dire métiers anciens. Oui, en tout cas c'est des métiers anciens, mais les 3/4 des créateurs ont vraiment mis leur talent au service d'une proposition plutôt moderne et qui peut très très bien s'adapter avec même des intérieurs contemporains ou quoi. On a travaillé sur des métiers anciens, mais présentés au goût d'aujourd'hui. Y a-t-il des choses que vous refusez de mettre ici par exemple ? Alors oui, ça m'est arrivé de refuser de mettre des choses parce que d'abord je travaille sur le côté humain avec mes créateurs, donc il faut que ça passe. Et puis ensuite, moi je pars du fait que je refuse de faire de la concurrence à d'autres qui présentent de l'artisanat dans le village. Donc par exemple, nous on a une petite jeune fille qui vient de s'installer, qui a une boutique qui s'appelle Claire de Lune, qui fait du cuir. Elle travaille très très bien, elle est autodidacte, elle a des prix super, une qualité de travail qui est fabuleuse. Du coup, je prends pas d'artisan de cuir puisque elle est sur le village et que je tiens à ne pas lui faire de la concurrence et à ce qu'elle reste sur le village. Plus on sera nombreux sur le village à proposer des choses, mieux ce sera. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Mélissa ? On peut ajouter que dans la région, il y a d'autres initiatives un petit peu comme la mienne. Donc par exemple, à Pont-en-Royans, vous allez pouvoir trouver une boutique qui s'appelle La Cambriole, qui fonctionne de manière associative, mais qui diffuse les créateurs de la région. Du côté de Haute-Rive, vous allez avoir un lieu qui s'appelle La Maison d'en face, qui elle aussi rassemble des créateurs de la région et les diffuse. Et on espère qu'il y aura plein d'autres boutiques de ce type-là qui vont se développer un peu partout parce que ça permet à nos créateurs de poursuivre leur travail et ça permet au métier d'arrêter de disparaître les uns après les autres alors que c'est notre patrimoine pour demain puisque c'est le patrimoine vivant, c'est celui qui fera le patrimoine de demain et aujourd'hui on est en train un petit peu de le laisser mourir.
Moi, le but, c'est de soutenir les créateurs de la région pour qu'ils puissent continuer de produire, même si c'est à mi-temps ou des choses comme ça, mais qu'à partir du moment où ils ont des choses à dire, qu'ils puissent les dire, parce que c'est indispensable en fait. Face à un monde assez destructeur et assez... qui va vraiment vers quelque chose, je trouve, d'assez chaotique. La création, c'est la seule réponse qu'on peut avoir, et du coup, les créateurs, ce sont les personnes qu'il faut absolument protéger à mon goût, à mon sens, à l'heure d'aujourd'hui. On va inviter les auditeurs tout simplement à venir vous rendre une petite visite ici à Saint-Antoine-l'Abbaye, les ateliers d'antan. Ça se trouve donc, il y a la grande cour, et ben c'est la grande rue qui est en contrebas tout simplement. Vous êtes juste à 50 mètres, il me semble. Exactement. Donc facile à trouver. Complètement. Et merci à vous d'être venu me voir.